Direction la cité thermale de Contrexéville pour débuter ce lundi sport avec l'un des incontournables rendez-vous vosgiens de l'année, le Grand Est Open 88 qui a pris ses quartiers pour la semaine sur la terre battue. Une édition 2023, la deuxième du tournoi féminin sur le circuit WTA, doté de 125 000 $, avec des installations qui ont dû revoir leur copie pour se mettre aux normes. En fait, la WTA nous avait demandé d'élargir 2 terrains qui n'étaient pas aux normes internationales. Donc on savait que c'était les recommandations plus de la WTA. Et cet hiver, avec une entreprise, mais surtout avec beaucoup de bénévoles, on a réussi à faire nos travaux et ça, je les en remercie. 2 Françaises en lice ce lundi, dont est bénéficiaire d'une wildcard, Amandine Ness, que nous avons quelques heures avant un face-à-face compliqué. On va y revenir. Retrouvée pas très loin, à Vittel. C'est un retour à la compétition pour la joueuse originaire de Montauban, dont le meilleur classement simple a été 154e mondial et 6e française, et qui a mis sa carrière entre parenthèses en 2022 après un heureux événement. Une petite Stella née le 30 juillet dernier. Un vrai choix de vie, c'était d'ailleurs écrit pour la joueuse trentenaire. Je n'avais pas envie, moi, de devoir arrêter le tennis pour faire un enfant, de stopper complètement ou d'attendre la fin de ma carrière vers 35-36 ans. Même on sait jamais quand est-ce qu'on va arrêter. Donc moi, j'avais vraiment cet objectif-là de créer ma famille pendant ma carrière. On est un peu plus aidé aujourd'hui ? Un petit peu plus aidé. Donc là, en fait, j'ai bénéficié d'un classement protégé. Quand j'ai arrêté, j'étais 165e mondial. Et du coup, ce classement-là, je peux l'utiliser sur 12 tournois dans l'année. Donc j'ai 1 an pour l'utiliser. J'ai pu jouer les qualifications de Wimbledon il y a 2 semaines. Donc voilà, c'est quand même un progrès. Stella est de tous les déplacements, de tous les tournois et pas vraiment stressée, pas plus que sa maman d'ailleurs, avant sa rencontre programmée en fin d'après-midi face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, ex-numéro 11 mondial. Je pense que j'ai pas été très gâtée au niveau du tirage au sort. Je pense que c'est un des tours les plus difficiles du tournoi. Mais voilà, pour moi c'est que du bonheur de jouer contre des joueuses comme ça. C'est que du plaisir et j'ai rien à perdre. Je sais que je vais arriver relâchée et je vais faire mon maximum comme sur chaque match. Le Grand Est Open 88 va se poursuivre toute cette semaine avec la finale dimanche après-midi qui sera retransmise en direct sur Vosges TV. Un petit bain de fraîcheur bienvenue avec les températures actuelles. C'était samedi la 3e édition de l'Open Swim Stars de Gérardmer, l'une des 8 étapes d'un circuit de promotion de la nage en eau libre, en l'occurrence ici dans le lac de la Perle des Vosges, où elle est habituellement interdite en dehors des quelques zones et événements autorisés. Ils étaient plus de 400 au départ. On a la Madine pas loin, donc c'est un bon spot. Donc là on va découvrir Gérardmer qui tient la route aussi. Donc on va voir. C'est simplement pour s'amuser en fait. Aujourd'hui. Plaisir de venir nager dans le lac de Gérardmer. Ça change un peu du triathlon, c'est un peu plus simple. Je veux juste aller au bout des 5 km et je serai content. Voilà, c'est un super site et voilà, c'est des ambiances super sympas, bon enfant. Et voilà. Je suis venue avec ma maman pour nager le 5 km. Vous avez l'habitude ? Moi oui, elle un peu moins. 300 participants sur ces images étaient inscrits sur les plus longs formats de 2,5 ou 5 km, parfois avec palme, mais sans pour la très grande majorité de ces nageurs. Peu importe le niveau, à chacun son rythme, mais puisqu'il faut bien des vainqueurs, les voici. Je suis nageur à la base au club d'Épinal et puis c'est un peu une découverte. Moi je fais un peu de triathlon à côté, mais c'est cool, c'est toujours bien de découvrir de nouvelles choses. Tu es content de ton chrono ? Ouais, l'année dernière je crois que j'ai fait un petit peu plus de 29 minutes, donc assez content quand même. Je nage depuis petite parce que mon papa il est maître nageur, donc il m'a mis dans les bassins très tôt et en grandissant il y avait moins de compétitions en bassin pour les gens de mon âge, donc je me suis plus tournée vers l'eau libre et c'est super agréable. En plus c'est un beau décor quand même, on peut pas dire le contraire, on a de la chance en Lorraine d'avoir Gérardmer. Après Agde, Paris, Laval, La Baule et donc la Perle des Vosges, l'Open Swim Stars prendra ses quartiers fin juillet à Prangin, en Suisse, sur les bords du lac Léman. C'est l'une des épreuves de course à pied nature dont le succès ne se dément pas. Ils étaient quelques 650 au départ ce dimanche matin de la 8e édition du Nordic Trail à la Bresse, organisée par le ski club local. 3 formats au choix, mais avec pour tous dès les premières bornes une sérieuse grimpette, 300 mètres pour rejoindre la Roche-Betty et son superbe point de vue sur la ville et sa vallée. Côté résultat, victoire sur le 10 km des jeunes fondeurs Romain Vaxelaire et Marie-Lou Pierrat. Sur la course de 20 km, c'est le Haut-Marnais Paul Rousselot, ici à l'image, qui s'est imposé en 1h40 tout pile devant l'Alsacien
l'Alsacien Léon Fuchs et le nordiste Maxime Bucher. Première féminine Aurélie Géhin. Sur la plus longue épreuve enfin, 43 km pour 2300 mètres de dénivelé positif. Retour gagnant sur les sentiers pour le double champion de France du 100 km sur route, le spinalien Benjamin Paulin, qui a bouclé le tout en 3h48, devançant de près de 24 minutes son premier poursuivant, Valentin Maury. Christopher Amelon complète le podium de ce marathon de montagne, remporté chez les femmes par la Belge Marie Onin. Prochaine course hors stade dès jeudi à Neufchâteau pour la Néo-Run, puis retour en terre Bressaute pour les foulées éponymes samedi 15 juillet. Suite dans Côté Sport, enregistré depuis le Grand Est Open 88 de Contrexéville avec le président du tournoi Éric Perrusso, la tête de série numéro 1 Tatiana Maria, le directeur du Moselle Open Julien Bouter et Valérie Tuaillon de Vosges Matin. Première diffusion à 19h.